Bon, alors 3-4, c'est parti. Je bombardais machinalement des virus exotiques dans un jeu électronique. Je rebalançais des pilules et toutes sortes de médicaments. Un grand chauve en survêtement s'est approché de moi. Il rotait comme un démon, il faisait claquer ses doigts. Il m'a dit bip bip bip. Bientôt Noël, n'est-ce pas? On devinait qu'il avait déjà fêté ça. Take care, brother. See you soon on the moon. But don't worry tonight. Everything. Ce soir, moi, je suis très heureux avec Avescand, nouvelle adjointe en charge de la culture, d'accueillir Charlie Couture. Et merci à toi, Monsieur Jurand, d'avoir été un petit peu aussi à la manœuvre. Comme beaucoup de gens ici, moi, j'ai rêvé sur tes chansons et maintenant, je compte rêver sur ta peinture. Voilà, hein, et finalement, tu es un homme de l'art et quelque part, ça nous permet aussi de voir qu'un artiste... Une tête de l'art aussi. Hein. Une tête de l'art. Quoi qu'il en soit, voilà, ça montre qu'un artiste peut évoluer dans son art tout au long de sa vie. Je me rappelle d'une fois un journaliste du journal Elle qui m'interroge et je lui parlais d'une exposition qu'on avait fait avec un groupe d'artistes qui s'appelait Local à louer. On parle que de ça et quand je lis l'article, il parlait que de ma voix, que du disque, etc. Et à la fin, sur 2 lignes, il mettait juste « et en plus il peint ». Là, je me suis dit « merde, ça va être difficile à faire passer le message ». Tu as même inventé un terme, je crois savoir, qui définit un petit peu toutes ces activités, puisqu'à un moment donné, pour essayer de te... pour te donner un cadre un petit peu à tout ça, tu as créé le terme multisme, je crois savoir. L'expression n'est pas de moi, mais d'un artiste italien qui s'appelle Mario Salis, qui dit « Moi, Charles-Léry, tu es multi-artiste, on devrait dire tu es multiste ». Je dis « mais tu as raison, c'est un beau néologisme qui me va bien ». Ça, c'est le premier tableau que j'ai fait, il doit être signé dans le coin, il est signé Couture. C'était le portrait d'une de mes tantes, la femme à chapeau, fin de siècle ça s'appelait. Et déjà à ce moment-là, j'avais intégré des vraies plumes sur le tableau lui-même. J'ai travaillé sur le principe du target and targeted, c'est-à-dire viser et visant. D'ailleurs, on a tous nos obsessions. Ce qu'on a à l'intérieur de soi, c'est des obsessions, mais on est aussi visé par les autres, et notamment par le monde de la publicité. À New York, c'est évident. Donc, en fait, vous êtes à la fois la cible et vous-même, vous avez vos propres cibles. C'est ce que j'ai essayé de raconter dans ces œuvres, j'en ai fait beaucoup. Alors, à l'inverse, ça, c'était les tableaux du bout du monde. C'est des grands tableaux que j'ai faits, qui ont été peints sur des toiles de bateaux, et où j'ai fait ceux que j'appelais les extraterrestres, c'est-à-dire des personnages qui étaient beaucoup plus esprit que forme. Celui-là fait partie des premiers tableaux que j'ai faits dans lesquels j'essayais d'intégrer, donc vous voyez la silhouette qui fait le personnage, et dans lequel l'individu est raconté par ce qu'il a dans la tête.